Kelly et moi, on s'aime, on va se marier. Elle va se marier avec Joey Perkins. Joey est en prison, tout le monde le sait. Peter, écoutez, je crois que vous devriez aller voir un docteur. Et vous soigner, vous commencez à tout mélanger, je vous assure. Un mariage, c'est magnifique, et le nôtre sera le plus magnifique de tous. J'ai déjà choisi les fleurs pour le jour de la noce. En fait, j'en ai apporté une avec moi. Elle est très belle, vous ne trouvez pas? Je l'ai apportée pour vous. Je crois que ce serait mieux si vous m'invitiez quelque part. Je pourrais porter cette fleur. Mais je n'ai rien d'autre à vous offrir. Écoutez, vous n'en avez pas besoin. Et je voudrais que tout le monde nous voit ensemble. Et alors, il dirait quel superbe couple nous faisons. Oui, parce qu'elle est comme toi, Kelly. Elle est pure et merveilleuse et si fraîche. Peter, ce n'est pas moi, Kelly. Pure et fraîche, tu es tout ça pour moi. Peter, vous faites une confusion. Il faut essayer de vous concentrer. Regardez-moi bien. Je suis Véronica. Bien l'eau, tous les deux. Rappelle-toi. Le bateau. Tu te rappelles? Dans les îles. Bon, mais tu vas pas y aller seule. Oh non, je vais retrouver maman et grand-mère au théâtre après être passée voir papa. Tu veux venir avec moi? Ah, j'aimerais bien, mais je dois aider Joey et Kelly pour leurs préparatifs de mariage. Tu te moques de moi, tu vas les aider? Oui, ils veulent déplacer des meubles. Ils ont dit qu'il leur fallait quelqu'un qui soit un malabar. Ah oui, et toi tu es un malabar. Tu vas me manquer ce soir. Tu vas me manquer toi aussi. Bah, arrangeons-nous pour nous voir quand même ce soir. Si tu veux. Alors téléphone-moi en revenant si c'est pas trop tard. Quelle pièce vous allez voir? Oh, elle s'appelle Les filles mènent le monde. J'en ai jamais entendu parler. Après l'avoir vue, tu vas m'écraser. Je t'adore. Écoute, je t'appelle en arrivant à la maison. D'accord? Au revoir. La Ken, où est maman? Et, elle est sortie. Mais pourquoi est-ce que tu transportes ce sac? Elle est sortie où? Oh, j'en sais rien. Elle dîne quelque part avec grand-mère et je dois les retrouver au théâtre après dîner. J'aurais voulu lui parler avant de partir. Je ne savais pas que tu partais. Où tu vas? Je dois m'absenter un petit moment et je suis passé pour vous le dire. Oh, c'est à cause de Summer, n'est-ce pas? Non, écoute, c'est pour toute Je te autre comprends chose, ça, très c'est bien, pas- parce que si un jour il arrivait malheur à Ted, tu dois savoir ce qui est le mieux pour toi. Ne reste pas absent trop longtemps, tu vas me manquer. Pourquoi? Je t'ai souvent houspillé. Je me suis jamais laissé faire sans réagir. Bah, je m'inquiétais pour toi, tu comprends? Non, je pensais, c'est ma petite sœur, elle est tellement confiante et innocente, elle aura des problèmes. Moi? Ouais. Ouais, mais à présent, je pense que tu es plus adulte que moi. Tu vas me manquer. Dis-moi, je pars tout de suite voir papa, tu viens avec moi? Non, non, vas-y toute seule, je m'arrangerai pour y aller vous voir plus tard. Je crois que, puisque je suis ici, je devrais peut-être laisser un message pour maman. Oh, elle va pas aimer que tu partes. Tu veux bien lui expliquer pour moi? Bien sûr. En revanche, je ne dirai rien à papa si tu préfères. Bien, bien. Reste pas trop longtemps loin de nous. Ouais. Warren, tu es un lâche. Bonjour. Je peux entrer? Bah, entrez, il n'y a personne à la maison. Il y a vous? J'ai un service à vous demander. Ah, c'est marrant, j'allais justement sortir. Vous voulez vous charger d'un message de ma part pour votre père? Vous savez, j'aime pas jouer les intermédiaires, vous savez où il est?
Voyons, Warren, je préfère ne pas aller voir votre père en prison. En réalité, je préférerais même ne pas le voir du tout. Tati Pile, vous avez l'air Ne de... m'appelez pas comme ça, je vous prie. Excusez-moi, qu'est-ce qui va pas? Sans importance. Je ne sais pas si Lionel comprendrait si je lui disais personnellement et je ne sais pas comment je pourrais bien lui expliquer. Je fuis toujours les responsabilités. J'ai beaucoup d'adresses pour ça. Ah oui, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Bon, si vous sortiez, je ne vous retiens pas. Vous voulez boire un verre? En fait, il n'y a pas le feu et puis je prendrais bien un verre moi-même, mais j'ai horreur de boire tout seul, ça fait... Très bien. Merci. J'ai jamais été capable de préparer autre chose qu'un scotch avec des glaçons. Ce sera parfait. Eh ben tant mieux. Vous savez, ce sont les toiles préférées de ma grand-mère, ça. Elles ont aussi été les miennes. Alors, si vous êtes d'accord, je bois à votre santé et vous à la mienne et essayons d'oublier tout le reste. Excellente idée. À vous. Et à vous. Warren, c'est mon arrivée qui vous a abattu le moral ou vous étiez déjà aussi sombre avant de me voir? Non, c'est pas vous. C'est drôle. Quoi? Oh, c'est drôle comme on a souvent l'impression que certaines personnes possèdent un moyen de trouver le bonheur qu'on n'a jamais découvert. Et vous, j'aurais pourtant parié que vous l'aviez découvert. C'est marrant, je pensais la même chose de vous. Charmante, riche, respectée et fille d'un père du royaume. Et aussi pleine d'assurance et même d'effronterie. Oui, depuis de longues années, c'est à peu près ce que les gens pensent de moi. Qu'est-ce qui va se passer s'ils finissent par découvrir comment je suis en réalité? Rassurez-vous, je crois que demain matin, vous aurez oublié que vous avez douté de vous-même. Toujours optimiste, Warren, comme votre pauvre père. Astucieux à l'instant, vous lui ressemblez un peu. Ah, alors laissez-moi vous montrer mon bon profil. Le même sens de l'humour que lui. Mais vous avez quelque chose que Lionel n'a pas. Qu'est-ce que c'est? Vous avez un fond de mélancolie. En tout cas, bien que vous ne m'ayez pas écouté, je vous remercie. J'ai rien fait du tout, hein. Oh, si et beaucoup même. Je vais aller voir votre père en prison moi-même. Je pensais que je ferais l'impossible pour l'éviter. Je croyais que c'était moi le champion pour ça. Éviter les difficultés, en les fuyant. Oh, Warren. Écoutez quelqu'un qui a passé à peu près toute sa vie à fuir. Le problème auquel on se heurte, c'est que jamais ça ne s'arrête. Faites quelque chose pour vous. Ne commencez pas. Ne commencez pas à fuir. Oh, merveille, il n'y a vraiment pas de quoi rire. C'est un film dramatique. Ah non, 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 oh, bah oui, on sait. J'ai compris, vous n'avez pas de cœur. Bon, écoutez, Oh, vous êtes un véritable sauvage. Vous riez alors que la pauvre jeune fille est en danger. là, ça y est, bon, bah, ça m'aide. Dors bien, Kelly. C'est bon de dormir. C'est à moi que tu appartiens. Tu as toujours été à moi. On aimait beaucoup l'eau. Rappelle-toi comme on se promenait sur le bateau. Je t'ai toujours aimé, Kelly. Pourquoi? Pourquoi? Je vous en supplie, non. Merci pour le cadeau. Allô?
Joey. Ben non, oui, j'ai du retard. Dis-le à Kelly. Quoi? Non, tu rigoles. Et ce type a dit qu'on pouvait venir à l'heure qu'on voulait. Oui, d'accord, oui. Non, écoute, on doit le faire avant, je ne peux plus manquer de cours. D'accord, oui, pas de problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Oui, au revoir. Allons, j'espère que tu es là. Très bien. Je dois la trouver quelque part. Théâtre. Oui, allô oui, je sais, c'est bien tard. Je me demandais si vous aviez malgré tout des places pour la soirée. Oh oui, bien sûr. Oh, c'est oui. Oh, mais c'est super. Dites alors, j'ai besoin d'un billet, j'y vais tout seul. Je retrouve ma copine sur place. Bonjour, papa. Ne t'approche pas trop de moi, parce que s'ils pensent que tu m'aimes, ils vont te garder en prison. Monsieur le garde, c'est ma fille. Monsieur? J'espère que vous pourrez tirer votre père de la déprime où il est. Je vais essayer. Non, voyons, j'aime bien de petites cellules pittoresques comme celle-là. Les beaux hôtels sont surpeuplés, c'est bien connu. Bon, 15 minutes, hein, monsieur Lockhart. Vous voulez demander à la femme de chambre de retourner voir ma cellule? Elle a oublié de mettre mon pyjama sur mon oreiller. Papa, ils vont croire que tu es fou. Ta grand-mère et ta mère sont venues ce matin, elles savent que je suis fou. Warren va passer te voir tout à l'heure. Warren aussi? Écoute, jamais je ne pourrai finir mes mémoires si je suis constamment interrompu par des visites. Oh. Je t'adore. Je t'adore, moi aussi. Dis donc, est-ce que tu ne devais pas aller admirer un clair de lune romantique avec Ted Capwell ce soir? Oui, mais il est pris ce soir. Oui? Papa, je voudrais te remercier sincèrement de nous avoir parlé de Sophia. C'est beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi aussi que tu sois près de moi. Alors, quand est-ce que tu vas sortir d'ici? Ton procès a déjà été fixé? Non. Attends, assieds-toi, écoute. Ils n'ont pas besoin de fixer une date parce que Mason va trouver que je ne suis pas le meurtrier et il me laissera partir. Mais est-ce que Mason n'a jamais admis qu'il avait commis une bêtise? Non, mais quelqu'un d'autre que lui a tous les atouts en main. Quelqu'un qui ne me laissera jamais croupir dans cette fichue cellule. Mais qui donc, papa? Écoute, Je t'assure que je ne supporte plus les surprises ni les secrets. écoute, ma chérie, je peux te jurer que quoi qu'il se passe, ça ne pourra plus jamais te blesser. En fait, Ted et toi, vous l'apprendrez avec plaisir. Vous en serez aussi heureux que moi, peut-être encore plus que moi. Tu ne crois pas que je ferai quelque chose qui pourrait gâcher ton bonheur futur, après le travail difficile que tout le monde a fait pour rétablir la paix? Reste toujours près de Ted. Vous avez traversé une dure épreuve tous les deux. Ne laissez pas qui que ce soit au monde intervenir dans votre vie à vous, pour vous empêcher de profiter du droit que vous avez gagné de vous lier l'un à l'autre. D'accord? Tu es vraiment un père particulier. Ça m'a pris du temps pour y arriver et à présent, je voudrais l'être à plein temps, aussi vite que possible. Tu approuves? Hein? Oui, je t'approuve tout à fait.
c'est toi. Véronica, tu m'entends? Dis-moi où tu es, dis-le-moi. Oh Seigneur Dieu. Alors ici Mason Capwell, envoyez toutes les patrouilles dont vous disposez au 116 East Valley View, appartement 4. Une femme a été agressée. Dépêchez-vous. Et une ambulance. Je ne me rappelle plus. Est-ce que le film finit bien ou non? Oh, on vous le dira pas. Tu nous payeras des glaces à la vanille en sortant sur crédit. Ça, c'est du chantage, pas autre chose. Excusez-moi. Oh, Amy, oh non. Ah, je suis désolé. Oh, c'est sans importance. C'est trop bête. Quoi? Je me suis trompé de rang de fauteuil. Oui. Non, c'est rien, vous avez écrasé le doigt de pied, mais c'est Moi, tout. je m'en tire très bien, Peter. Vous avez seulement renversé mes cacahuètes. Ah oui, ça passe. Non, excusez-moi, Amy. Oh, c'est sans importance, je vous assure. Asseyez-vous à votre place et regardez le film. Merci. Oui. Excusez-moi encore. Mes cacahuètes! Vous en voulez? Ah, merci. Ah, je ne me suis jamais trouvé aussi beau. Allô? Ted? Ah, tu es là, mais comment ça se fait? Bah, pourquoi tu appelles si tu pensais que j'étais pas là? Eh bien, je pensais qu'avec un peu de chance, Joe et Kelly avaient peut-être appelé. Ah, tu dois être médium, toi. J'ai une bonne surprise. J'ai pu avoir un billet pour la pièce. Je te retrouve dans 10 minutes. Ah, non, attends une seconde. Je me suis attardée aussi auprès de papa et je ne vais pas au théâtre. Tu es chez toi? Oui. Ah, un peu plus. J'allais là-bas pour rien. Oui, je sais. Moi, j'aurais passé la soirée à la maison seule et mélancolique. Oh, c'est vrai? Tout le monde est sorti? Tu veux venir? Ah, quand je pense au plan qu'on met au point constamment pour se trouver seuls tous les deux. Et qui ne marche jamais. Oui, et tout d'un coup ce soir, alors qu'on n'y avait même pas pensé. Peut-être que le destin l'avait prévu. C'est drôle, si tu m'avais pas appelé. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai faite. Oh, tu viens près de moi ce soir? Oui. Oh, rien de prévu, rien que être avec toi. Je t'attends. J'arrive. Oh. Rien de prévu. Non. Je ne veux rien prévoir du tout. Warren, j'espérais que tu étais parti depuis plusieurs heures. J'avais fini de préparer ma valise. mais Alors, pars. Ne t'occupe pas des adieux, je me charge d'Augusta. j'ai laissé un mot à maman, mais c'était vraiment pas la peine. Warren, Je vais rester. chaque minute que tu passes à Santa Barbara augmente le risque de te voir même en prison à ton tour. Si Mason finit par découvrir que le fameux smoking avec le mot dans la doublure était le tien et pas le mien, Mais ce sera pire si je m'enfuis, autant signer une confession. et ça permettrait de disposer d'un peu plus de temps pour retrouver l'assassin. Comment? Je me cacherai quelque part et toi tu seras bouclé ici et surveillerons tous les mouvements de maman. Je ne resterai pas ici encore bien longtemps. Mais tu nous répètes ça depuis Noël. Et tu as raison sur un point. Plus ça dure et plus tu auras de mal à prouver qu'il se trompe. Je ne peux pas le faire d'ici. Toi non. Mais moi oui. Mhm. Écoute, tu dis que tu connais la personne qui a monté tout ça. Tu devrais me le révéler et me laisser m'en occuper. Toi tu pourras être la tête et moi je serai les jambes en attendant que Mason décide de me faire boucler ici avec toi. Hein? Bah qu'est-ce qu'il a de mauvais ce plan? Rien du tout. Sauf que j'aurais dû y penser. Bon, alors considère-moi comme ton détective privé. Le détective privé m'a déjà remonté le moral, comme par magie. Bon, allons-y. Tout baigne. Première chose, tu es sûr que toutes les preuves ont été cachées en douce dans la maison? Oui, et bien entendu par quelqu'un qui en sait sur ce meurtre plus que toi ou moi. Oui, le type avec la barbe, ce type que tu m'as fait suivre, ce Dominique. Warren. Tout ce qu'on va dire à partir de maintenant doit absolument rester dans l'ombre. Ah oui, à qui je pourrais le dire? Ça inclut aussi maman. Ouais, très bien. Le plus bizarre, l'ironie de cette situation, c'est que la personne qui veut me faire condamner
Cette femme qui, il faut faire avouer la vérité, est justement celle que je veux protéger. Attends, c'est maman dont tu parles, comment ça? Non, ce n'est pas Augusta, Warren. Cet homme avec sa barbe rousse, c'était un déguisement. En fait, c'était une femme. Tu rigoles? Comment tu l'as découvert? Dans le train. Dans le train? Oui. C'est... Enfin, il faut que tu la suives. Arrange-toi pour écouter ses conversations. Surveille ses mouvements. Note bien ses allées et venues. À un moment ou l'autre, elle fera une erreur. C'est inévitable. Et elle nous révélera qui est le véritable meurtrier de Chaligne. Et pourquoi on doit attendre? On n'a qu'à la dénoncer. Pas encore, c'est trop tôt. Mais pourquoi? Qui est-ce? Warren. Mais dis-moi son nom! Écoute, cette femme est descendue à l'hôtel Capwell, dans l'appartement présidentiel, sous le faux nom de la comtesse Armonti. Alors, cette comtesse était Dominique? Ça ne sera pas commode de l'approcher. L'hôtel fait en sorte que ses clients soient à l'abri du public. Mais moi, je sais un moyen. Dis donc, tu la connais? Tu as pu l'identifier? Je la connais. C'est Sophia Capwell. Oui, j'ai entendu l'appel, mais je suis presque arrivé. Si vos hommes ne sont pas là, j'entrerai seul. Trouvez-moi Cruz Castillo et envoyez-le à cette adresse. Dites-lui de prendre une arme. On a affaire à un meurtrier. Je n'ai pas écouté et elle savait. Elle savait la première fois qu'elle m'a appelé. Elle est peut-être morte et par ma faute. Et voilà. J'ai bien aimé la fin. Ah oui, hein? Ouais, la prochaine fois qu'on ira au cinéma tous ensemble, ce sera moi qui choisirai le film. Alors, comment vous avez trouvé? Et les opinions sont partagées. Oui. Amy, je suis vraiment désolé de ma maladresse. Je vous rembourserai le nettoyage. Non, ne vous inquiétez pas. Je pense que je ne porterai plus très longtemps ces délicieuses robes de grossesse. Oh oui, c'est vrai. Mes félicitations. Merci. Oui, vous êtes en forme, Madame Perkins. Ah, merci Peter. Et comment va Jade? Elle travaille dur? Oui, elle prépare un diplôme de chimie cette année. Ah, oui, elle va le réussir, j'en suis sûr. Vous travaillez toujours à la cafétéria? Oui. Ah bon. J'ai entendu dire que Joey et Kelly allaient se marier le mois prochain. Ouais, c'est décidé. On est très heureux pour eux. Oui, et moi aussi. Jamais je ne pourrais me faire pardonner tous les problèmes que j'ai causés. J'ai trouvé un excellent médecin. Grâce à lui, je vais beaucoup mieux. Tant mieux, Peter. Je vous remercie. Au revoir. Curieux. Peter n'a pas l'habitude de faire autant de frais. Ah oui, en effet. Il n'y a rien de mal à ça. J'en sais rien. Mais je crois qu'il est normal de se montrer aimable quand on rencontre la mère et la sœur d'un homme qu'on avait accusé à tort. Vous pratiquez le pardon des offenses? Braque, ne revenons pas là-dessus. Vous êtes jaloux, c'est tout. Mais de quoi? Vous vouliez renverser les cacahuètes sur ma robe. Tu nous as promis une glace à la vanille. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, bravo. Tu veux dire que pendant toutes ces années, Sophia n'était pas morte? Alors tu n'avais pas besoin de te tourmenter comme tu l'as fait? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Où elle était passée? Pourquoi est-ce qu'on ne l'emmène pas voir Mason puisqu'elle essaye de te piéger? Warren, je ne tiens à dire à personne qu'elle est vivante. Elle détient pas mal de renseignements qui me feraient du tort. Si je révèle la vérité, le reste se saura aussi. Mais elle pourrait te disculper. Qu'est-ce qu'elle sait sur toi? Je suis désolé, je préfère ne pas te le dire, Warren, pas aujourd'hui. Y a autre chose? Quelque chose d'encore plus grave? Ah, Warren, plus on prend de l'âge, plus on a de choses à cacher. Tu ne vois vraiment pas une solution? Il n'y a aucun moyen de révéler à tous qu'elle est vivante? Warren. Ça va être difficile pour moi de ne rien dire à maman. Écoute-moi bien. Tu peux faire une chose, c'est la convaincre de mensonge. Très bien. T'as une idée? Elle se fait appeler la comtesse Armonti, d'accord. Elle occupe l'appartement présidentiel de l'hôtel. Alors voilà, tu vas aller demander une chambre, près de l'appartement présidentiel, et t'y installer. Pourquoi?
on ne peut pas la démasquer, mais je ne sais pas, elle peut te fournir la preuve qu'il nous faut pour découvrir le meurtrier et en même temps m'innocenter. Mais tu crois que c'est possible? Tu veux quand même pas que j'aille la cambrioler? Non, non. Grâce à Peter Flint et à son indélicatesse, il y a une petite pièce près de l'appartement présidentiel, une réserve à linge. Elle est fermée à clé, mais j'ai une clé dans le tiroir de mon bureau. Et alors? Alors, tu vas aller prendre la clé et tu ouvriras cette pièce. Tu entreras sans éclairer. Et sur le mur opposé, il y a une glace sans teint derrière un panneau. Ouvre-le. Appuie sur le bouton à droite. Tu pourras en même temps voir et entendre tout ce qui se passe dans l'appartement présidentiel. Bien, très bien. Oui, j'ai compris. Alors, quelquefois, il y a un homme, un nommé Marcello, qui vient rejoindre Sofia. Sois très prudent avec lui parce qu'il a un bon crochet du droit. Et qu'est-ce qu'il faudra que j'écoute une fois là-bas? Tout ce qui pourra se rapporter à Channing. Mais tout ce que tu apprendras vient d'abord m'en parler. Surtout, quoi qu'il arrive, ne lui laisse jamais découvrir que tu les épies. Pourquoi tout ce malin? Moi, j'ai risqué ma vie pour voler ces pièces à Channing. Et toi, tu t'es cru coupable pendant toutes ces années. Tout ça pour rien. Sophia était vivante. Je ne connais pas toutes les réponses, Warren. Sophia et moi, on n'a pas parlé beaucoup. J'ai appris qu'elle avait passé pas mal de temps enfermée dans un asile de fous en Europe. Et elle me reproche d'avoir essayé de la tuer. C'est terminé, monsieur Lockridge, mais vous avez une autre visite. Oh, excusez-moi, je ne savais pas. Papa, Ne dis plus un mot là-dessus, Warren. Bien. J'ajouterai seulement bonne chance. Oui, merci. Et fais bien attention, promis. Au revoir. Excusez-moi. Lise? Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans mon horrible demeure, madame. Lionel, c'est terrible. Oh, long. Vous devriez voir ma chambre meublée avec bain. Elle est vraiment somptueuse. Qu'est-ce qui se passe? Du nouveau sur nos merveilles? Non. Non? Et il n'y aura plus jamais de nouveau sur ces tableaux, ou en tout cas pas par moi. Lise, vous ne me laissez pas tomber? Si, justement. Plus de faux tableaux, plus de faux documents, et bien entendu, plus de vente, jamais. Véronica! Mason! Je l'ai entendu. J'ai tout entendu. Quoi? Au téléphone, elle a appelé, mais il était... Elle m'a appelé au secours. Bon. Je pense que vous avez fait le rapprochement comme moi. C'était la secrétaire d'Eden. Et la mienne. Et elle avait été aussi celle de Peter. C'est stupéfiant comme le nom de Peter Flint revient chaque pas. je veux que vous ameniez Peter Flint à l'état-major. Dans mon bureau. C'est compris. Oui, amenez-le-moi. Je crois que ce serait mieux si vous m'invitiez quelque part. Je pourrais porter votre belle fleur. Cette fleur, tu la portes à présent? Je n'ai rien d'autre à vous offrir. Je voudrais que tout le monde nous voit ensemble. Et alors il dirait quel superbe couple nous faisons. On devait se marier tous les deux, Kelly. Et vivre ensemble. À présent que tu m'as laissé tomber, on ne peut plus. Pourquoi tu m'as lâché? Je te déteste. Pourquoi?
Pardonne-moi, Kelly. Alors, Lise, remettez-vous, je vous assure que ma cellule est très confortable. C'est vraiment affreux. Je peux m'y retrouver demain et j'avoue que je ne mérite pas mieux. Puis-je vous demander ce qui vous provoque ces imprévisibles remords de conscience? Je ne crois pas que ce soit ma conscience. Je ne sais même pas encore si j'en ai une. Non, c'est curieux. Je n'aime pas ce que je suis devenue. Eh bien, j'ignore ce que vous voyez quand vous consultez votre miroir, mais ça ne doit pas être ce que je vois. Je ne sais plus. En réalité, je ne vois rien du tout. Si personne ne me regarde, je peux aussi bien ne pas être là. Et quand je me trouve seule, je suis prise de panique. Vous avez l'air d'avoir peur. Oui, Lionel, j'ai peur. Peur de quoi? Vous avez peur qu'on puisse découvrir toutes vos contrefaçons? Non, personne ne peut le découvrir. Je suis trop forte et ça me fait peur aussi. Vous avez un talent fou, Lise, nous le savons. Pourquoi? Pour copier les autres? C'est vrai, mettez-moi un pinceau dans la main et appuyez sur la touche Raphaël ou Van Dyck. Oh, c'est facile. Il n'y a aucun peintre que je ne puisse pas imiter, d'accord. Mais alors et moi? Vous êtes un très bon peintre dans votre style. Voyons. Ce sont les plus mauvaises de mes peintures. Je copie ce que les critiques appelaient l'avant-garde il y a 30 ans. Allons, vous avez très bien réussi. Ce n'est pas ce que je veux, Lionel. Ce n'est pas ce que je veux. Il n'y a aucun plaisir à faire passer un faux pour un chef-d'œuvre si on n'a pas dans le cœur la moindre créativité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quelqu'un a fini par me poser le problème. Quelqu'un a fini par me dire pourquoi diable faites-vous ce que vous faites. Et je n'ai pas pu lui trouver de réponse. Lise, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. En réalité, la seule chose qui ait jamais eu de l'importance pour moi, c'est de me sentir une vraie artiste. Et c'est la seule chose que je n'ai pas encore obtenue aujourd'hui. Et je me mets devant ma toile et je ne vois absolument rien à peindre que les tableaux des autres. Mais peut-être qu'une des faces de votre vie pourrait en financer l'autre face. Une fois qu'on aura vendu toutes ces toiles au musée, vous aurez une fortune pour faire autre chose. Je n'ai pas besoin d'une fortune. Oh, enfin, voyons. Lise, vous avez droit comme moi à votre part? Non, je ne veux pas de cet argent. Et je veux repartir à zéro avec une toile blanche devant moi et peindre quelque chose qui soit de moi. Peut-être pas de l'argent, alors. Votre atelier à Paris ou votre propre musée? Peut-être un homme qui m'aime et qui m'aide à découvrir ce que j'ai en moi. Excusez-moi, mais il faut que je m'en aille, Lionel. Gardien! Gardien! Bonjour, Peter. Vous désirez que vous veniez avec moi? Vous ne m'emmènerez nulle part. Oh, je crois bien que si. Vous avez encore une affaire à élucider que vous essayez de me mettre sur le dos? De quelle affaire vous parlez, Peter? Vous ne venez pas me coller un PV pour stationnement interdit? Non, on voudrait vous emmener pour vous poser quelques questions. C'est du harcèlement, Cruz. Je veux parler à mon avocat tout de suite. On vous laissera lui téléphoner quand vous voudrez et autant que vous voudrez. Ne compliquez pas notre travail. Mais je n'ai rien fait du tout. Vous allez passer pour un idiot. Oh, chérie. Tu sais quoi? Quoi? Avant, j'avais peur, mais plus maintenant. Je n'aime pas prévoir ce qui va se passer. Il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui peut clocher? Oh, je t'aime. Tu ne crois pas qu'on devrait sortir de cette maison? Si tu veux, mais pour aller où? On prend la voiture et on roule. Si on tombe en panne d'essence, on dormira sous une couverture. Si on trouve un endroit agréable, on s'arrête. On peut aller au Brésil et même plus loin. Bien, je prends un manteau. Oh, c'est le tailleur de mon père. Il a prévenu qu'il passerait. Bonjour, monsieur Lorenzini. Ah, cadeau d'anniversaire qu'une gentille jeune fille veut offrir à son père. Oh, c'est magnifique. Ça me fait plaisir que vous ayez pu finir à temps. Bon, je vais vous donner votre chèque. Ah, très bien. Je reviens. J'avoue que ce ne sera jamais moi qui refuserai un chèque. Ça, je peux vous le dire. Et vous êtes Warren, c'est ça? Oh, non, non, non. Oh, vous pensiez que j'avais oublié? J'oublie jamais rien, non, non. Prenez ce complet, par exemple. Votre sœur est venue me voir au magasin et elle m'a dit, je veux offrir un beau complet à mon père, mais je ne veux pas qu'il la prenne d'avance, d'accord? Bien, je lui ai dit, mais comment on va pouvoir prendre ses mesures pendant qu'il dort?
Alors elle a eu de la chance parce que j'avais justement retouché son smoking un peu plus tôt. Et pour ce qui est des vêtements, j'ai une mémoire d'éléphant. Le smoking qu'il portait au muséum? Oui, c'est ça. Mais vous savez, tout le monde veut quelque chose pour Noël, hein? Pour Noël et pas plus tard. J'avais pas le temps. J'avais été obligé de dire à votre mère que je ne pouvais pas. Ah oui. Et puis, votre père n'avait plus besoin de ce smoking, en fait. Son propre smoking, puisqu'il portait le vôtre. C'est vrai? Et jeune homme, votre mémoire est une passoire. J'ai vu la scène à la télévision et je peux vous le dire, c'est une honte, les manières de Monsieur Capwell. Je sais plus son prénom. Il a fait irruption pour arrêter votre père et j'aime pas ça. Attendez, comment savez-vous que son smoking était le mien? Ah, vous croyez que j'ai pu me tromper? Non, je l'avais retouché moi-même. Oh, et vous vous rappelez, vous êtes venu au magasin, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans de ça. Vous m'aviez apporté ce smoking qui était déchiré pour que je le répare. Vous m'avez fait promettre de ne pas dire à votre famille que vous l'aviez accroché. Vous n'en souvenez pas? Je vous ai demandé comment vous avez fait ça en escaladant des clôtures. Et voilà. Je vous remercie encore, monsieur Il n'y a pas de quoi, merci Lacan. Vous voulez me faire une faveur? Oui. Et dites à votre père, bon anniversaire pour moi. Entendu. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Warren. Oh, Warren. Il sait tout sur notre famille, excepté le plus important, nous reconnaître. Hé, Ted. Bon, Ted, il faut que je porte ça dans ma chambre. Je me dépêche. Alors ce smoking, avec des taches de sang, c'était pas Lionel. Warren. Salut, je viens juste prendre quelque chose. Tu sais où est la Ken? Est-ce que tu sais où est la Ken? Oui, elle est ici, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Warren, où tu vas? Je ne crois pas que ça te concerne, Ted. Dis donc, Chère maman. Cette lettre n'est pas pour toi. Tu t'en vas? Ouais. Tu fiches ce camp. Et alors? Tu ne partiras pas. Tu as tué mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais t'emmener à la police. Ne fais pas rigoler, bonhomme. Cette lettre était dans ton smoking, pas dans celui de ton père. Tu avais pris cette lettre. C'est toi qui as tué mon frère Channing. Attendez, non mais qu'est-ce qui vous arrive? Non mais c'est fou tous les deux. Vous allez arrêter? Est-ce que vous avez pu joindre Mason Capwell? Ah oui, on a pu l'avoir à la radio. Oui. Il arrive dans 5 minutes. Donnez-nous un bureau pour interroger Flint. On aura besoin d'une sténo et d'un brunet. Oui. Et il vaut mieux tenir une cellule prête. Il ne repartira sans doute pas ce soir. Bah, d'accord. Faut que tu viennes. Écoute, je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Je n'ai absolument rien à cacher. Je pense que Mason va encore vouloir me secouer. Je ne répondrai à aucune question si tu n'es pas ici. Il faut trouver un moyen pour que la police me laisse un peu en paix. On pourrait porter plainte, non? Oui, ils m'ont amené au commissariat. Je ne dirai pas un mot tant que tu ne seras pas là, Howard. Au revoir. Bonjour. Tiens, Liz. Bonsoir. Oh, bonsoir, Cause. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai rendu une petite visite à Lionel Lockridge. Je ne savais pas que c'était un de vos amis. Eh bien, vous le savez à présent. À présent, je le sais. Je suis content de vous voir. Merci. Qui est ce monsieur, Cause? Pourquoi? Vous l'avez vu quelque part? Non, mais il est très curieux. Il a un regard tout à fait étrange. Excusez-moi. Alors, Mason, mon vieux copain, comme on se retrouve? Oui, on se retrouve. Je suppose que c'est toi qui es derrière cette nouvelle humiliation à mon égard, hein? Mon avocat va bientôt arriver, alors Tigori et toi, vous allez être obligés d'attendre qu'il soit là. Tu sais où est le problème, Mason? Je t'obsède littéralement. Tu n'arrives pas à accepter le fait que quelqu'un se promène en liberté alors qu'il sait jusqu'où tu peux descendre dans la fange. Pourquoi tu ne ferais pas plutôt collection de timbres ou alors tu pourrais canaliser ton énergie dans le développement de ta vie amoureuse? Mason? Eh Mason, je ne te reconnais plus. Tu ne vas pas te décider à me dire ce que tu as dans ta petite tête? J'étais seulement en train de me demander s'il était plus difficile de tuer un homme qu'une femme. Si c'est pour ça que tu m'as fait amener ici, je suis navré de ne pouvoir te répondre. Mason. On va voir.
Allons-y. Tire-toi de mon passage! Mais qu'est-ce qui vous prend Tu m'accompagnes à la police, Warren. Tu ne sais pas ce que tu racontes! Warren! Je vais t'y emmener. Écoute-moi bien, je vais franchir cette porte et après t'appellerai la garde nationale Tu et ne t'en envie! sortiras pas, tu ne partiras pas d'ici. Tu vas venir avec moi. Ted, laisse-le tranquille! Oh! Mais vous êtes dingues tous les deux! Warren! T'inquiète pas, il sera sur pied dans 2 minutes. Mais enfin, mais Tu vas qu'est-ce qui dire à s'est ton passé? petit copain qu'il ne dise plus un seul mot, d'accord? Un seul mot de quoi? Dis-lui seulement, c'est tout! Oh, Ted,